Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ils vont pas te répondre. Là. Ah merde, c'est vrai. Donc, épisode 2 de la saison 3. Et si on parlait du cancer autrement, de la théorie. À la pratique. À la vraie vie, on a dit. Ah oui, à la vraie vie, pardon, oui, c'est arrêté, excuse-moi. Alors, déjà, avant, en préambule, je voudrais vous dire qu'on a surélevé, en fait, le téléphone, parce que comme ça, on ne voit pas notre double menton. Et je voulais quand même dire que Kat, puisqu'on est chez Kat, a mis la Divine Comédie de Gustave Doré, bon, très bien, l'histoire de l'art, super, et le Kama Sutra. Voilà. Je voulais juste comme le ça, dire. hein, le bouquin et du le Kama Sutra, il est comme ça. Voilà. Donc après, on le lit. Après, voilà, le sujet du jour. Regarde les photos surtout. Ah oui, il y a les photos. Ah, il y a les dessins. C'est pas des photos, c'est des gravures. Hein. C'est très artistique, tu sais. Ah, mais elle connaît par cœur. D'ailleurs, on va faire une série l'année prochaine sur sexualité et cancer. C'est une bonne idée, ça. Je pense qu'on peut faire, 12 vidéos. Tu penses qu'on peut faire 12 vidéos? Ah bah avec toi, oui. Ok, bon, on en reparle. On en reparle. Alors, dites-nous en commentaire si vous êtes ok. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la décision médicale partagée. Ok. Voilà. Donc, Catherine, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Mais je vous en prie, c'est un honneur pour nous. Est-ce que vous pouvez... non, est-ce que tu peux nous donner une définition de la décision médicale partagée? Ouais. Alors déjà, comme la précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vue, elle est sur notre chaîne YouTube, on ne dit plus décision médicale partagée, comme on ne disait plus démocratie sanitaire. Pourquoi? Non, mais... Totalement has-been. Hein, voilà, c'est ça. Mais pourquoi? Parce que décision médicale partagée, c'est une très mauvaise traduction, comme souvent d'ailleurs, de l'anglais au français. C'était quoi en anglais? En anglais, c'est Shared Decision Making. Ça veut dire processus de décision partagée. Et nous, en France, on a rajouté le mot médical qui peut laisser à penser que la décision est prise entre professionnels de santé. Ah, ok. Et moi, j'ai été à Gustave Roussy. Donc, tu peux avoir un malentendu. Exactement. J'ai été dans un comité éthique de Gustave Roussy et où le thème du jour était la décision médicale partagée. Et il y a une infirmière très gentille qui a commencé à invectiver un médecin en disant « Oui, mais tu comprends, il n'y a pas de décision médicale partagée entre nous parce que tu ne me parles pas des choses, etc. On ne prend pas les décisions ensemble. » Et au bout d'un moment, j'ai dit « Mais attendez, la décision partagée, la décision médicale partagée, comme il l'appelait, bah, c'est pas ça. » C'est entre le patient et le médecin? Exactement. D'accord. Alors, le processus de décision partagée est extrêmement cadré et permet au patient de prendre une décision en accord avec son médecin qui lui convient à la fois au patient et au médecin. C'est très, très cadré. Par exemple, je vais te donner un exemple. Ouais, donne-moi un exemple parce que une décision qui convient aux deux... Alors, déjà le processus. Le processus, c'est d'abord le médecin, il a son expérience personnelle, il a les données de la science. Ok. Voilà, donc le médecin va te... Il connaît la maladie. Il connaît la maladie, il connaît les médicaments, les différentes options les traitements, qui peuvent te convenir, etc., etc. Mais le patient a aussi des connaissances. Il a des connaissances, des préférences, des valeurs. Par exemple, il a l'information que lui donne le médecin, évidemment, mais il a aussi l'information qu'il a pu glaner ici et là. Il a aussi ses préférences. Par exemple, pour donner dans la vraie vie, une femme qui va voir un chirurgien pour une reconstruction du mammaire, on va lui proposer, par exemple, une reconstruction par grand dorsal. Il se trouve que cette femme est une grande nageuse et qu'elle nage sur le dos. Ok. Donc, ça ne va pas forcément bien lui convenir. D'accord. Mais il y a d'autres options. Par exemple, on peut lui faire une reconstruction par prothèse. Donc, elle a deux options qui lui conviennent. Elle va dire oui, mais moi, voilà, mes préférences, c'est, voilà, la vraie vie, c'est que moi, je nage beaucoup, etc. Et donc, il va y avoir une négociation entre le médecin et le patient. Le médecin aura donné les bénéfices, les risques de chaque option. Ils vont négocier
et ils vont arriver à un consensus Un qui va, équilibre entre voilà, les bénéfices et le risque, d'accord. non, pas un équilibre entre les bénéfices et les risques. Un Mais équilibre entre ce que souhaite la patiente Et ce qui et est ce que possible. propose, voilà, Ouais. et ce qui est proposé possible par le médecin. C'est ça la décision partagée. Ouais, mais là, tu parles d'un truc, comment dire, qui est pas, dans un but curatif, une reconstruction, tu vois. Mais par exemple, sur mais un dans- traitement. Mais évidemment. Bah, par exemple, tu peux avoir un choix entre... D'ailleurs, la décision partagée, c'est pas seulement quand il y a différentes options, on en reparlera après. Tu peux avoir un choix entre une chimiothérapie en intraveineuse à l'hôpital toutes les 3 semaines, qui par exemple te fait perdre tes cheveux, D'accord. et un traitement oral chez toi, tous les jours, mais qui te donne un syndrome main-pied et tu peux pas marcher. Ok. Voilà, tu as des problèmes pour marcher, de préhension, etc., etc. Donc, on va te présenter les 2 options. Et puis, il y a une femme, elle travaille, elle va préférer un médicament qu'elle prend tous les jours, syndrome main-pied ou pas. Mhm. Et par contre, il y a une autre femme qui s'en fiche de perdre ses cheveux, elle travaille pas, son mari est gentil, elle a des perruques, des turbans, etc., etc. Elle préfère pallier et elle préfère y aller qu'une fois toutes les 3 semaines. Et ça, c'est du curatif. Eh oui, mais pour tout. Pour Ouais, tout. mais moi, je trouve que, ok, j'entends ce que tu dis et je suis d'accord avec toi, Non, mais tu vas évidemment. me faire chier, là. Non, jamais. Je te Non, connais. jamais. Mais non, c'est pas ça, c'est pas toi, chérie. C'est que j'entends rarement des femmes qui me disent, bah, j'ai eu le choix. Ah, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que moi, ce que j'entends, c'est, voilà, j'ai eu un cancer, bon, on va dire cancer du sein, parce que c'est le plus courant, mais enfin, il y a un cancer X. J'ai le droit à tant de séances de chimio, après je vais passer au Taxol, après je vais machin. Jamais j'ai une patiente qui m'a dit, voilà, on a discuté entre ma vie, mon quotidien et les traitements possibles, on m'a laissé un choix. Moi, j'ai jamais entendu ça. Mais bien sûr, mais c'est exactement le problème, c'est que la décision partagée est quand même un processus qui demande, en tout cas au premier rendez-vous, du temps, et qu'on sait très bien que nos médecins n'ont pas de Il temps. faut une connaissance de la part du patient, surtout. Non, 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 il faut des outils. Il faut des outils d'interaction entre le médecin et le patient qui va proposer un arbre décisionnel, c'est-à-dire, voilà, on me propose tel traitement à tel bénéficiaire, tel autre traitement à tel bénéficiaire, je préfère celui-là, etc. Pour telle et telle raison. Pour telle et telle raison, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont mes avantages, mes inconvénients, etc. Mais c'est de plus en plus pratiqué. À l'étranger, ça l'est beaucoup. Ah, peut-être, parce que je voudrais savoir qui le fait en France. Ah, mais en France, déjà, la Haute Autorité de Santé qui le recommande systématiquement. Pourquoi? Parce que quand tu es codécisionnaire, t'acceptes mieux. Je suis d'accord. Tu vois? Tout à Quand fait. tu divorces à l'amiable, t'acceptes mieux la décision du juge. Oui, bien sûr, Voilà. quand tu tapes dessus. Donc, la négociation, elle est importante. Et très souvent, les médecins nous disent, et c'est une des raisons pour lesquelles ils ne la font pas, que au-delà du temps, parce que ça, pour le temps, ça demande du temps à la première réunion, mais enfin la première consultation, mais après, tu vois, ça roule, oui. Ça roule. C'est fluide. Voilà. La deuxième raison, qui va dans le sens de la décision partagée, c'est l'adhésion thérapeutique, l'observance, ce qu'on appelle l'observance. J'aime pas ce mot-là non plus. L'adhésion thérapeutique, donc tu adhères plus facilement à un traitement que tu as choisi, etc. Voilà. Est-ce que c'est pas compliqué pour un patient de choisir? Mais alors justement, c'est ce que j'allais dire, merci. Je suis journaliste béton. C'est que ce n'est pas une décision informée, c'est une décision partagée. C'est-à-dire que la plupart des médecins disent, moi je donne l'information et mon patient choisit. Mais attention, c'est très difficile de prendre une décision seule. Donc ça s'appelle une décision informée. Et on parle bien de décision partagée. C'est-à-dire qu'il y a interaction entre le médecin et le patient. C'est pas le médecin qui donne l'information, le patient qui décide. C'est vraiment une négociation. Qu'est-ce qui est mieux pour moi, docteur? Ben oui, je pense que, etc. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie qui pourrait plus vous enclindre? Oui.
Je crois que c'est ça. C'est ça, à choisir tel traitement, etc. C'est pas un choix du patient. Ça, c'est une décision informée. Il y a la décision paternaliste. Moi, médecin, je choisis pour toi, Kat. Je sais ce qui est le mieux pour vous. Il y a la décision informée, qui est typiquement l'inverse. Je vous informe des traitements possibles, à vous de choisir. Et il y a la décision partagée, qui est la meilleure des solutions. On en discute ensemble et on trouve un consensus. Alors, est-ce que tu ne penses pas que finalement, les médecins, d'emblée, ils te donnent ce qu'ils pensent être le mieux pour toi, sans finalement te donner le choix? Si, mais par exemple, pour revenir à la vraie vie, on va prendre le cas du dépistage organisé du cancer du sein. Le mois dernier était le mois d'octobre rose. Non, non, elle n'est pas rose du tout. Mais elle est en rose. Moi, je suis... Elle est en rose. Ouais, on l'a enregistré un peu avant, on est encore au mois d'octobre. Elle est en rose. Et elle a de très jolies chaussures roses aussi. Elle est total look depuis le 1er octobre. C'était quoi la question? Oui, le dépistage organisé. Normalement, on ne vous met pas un couteau sous la gorge pour faire votre dépistage et votre mammo. Il faut qu'on vous donne les avantages et les inconvénients du dépistage organisé, parce qu'il y a des avantages à la mammographie, mais il y a aussi des inconvénients à faire une mammographie tous les 2 ans. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails ici. Souvent, il y a des médecins qui sont très pour, donc ils vont te pousser, tu vois, à dire mais il faut faire, etc. Et puis, il y a des médecins qui sont contre. Et là, ils vont un petit peu te donner leur avis en disant, etc. C'est une décision induite, c'est voilà, exactement. C'est une décision induite. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment tendre vers la décision, le processus de décision partagée, créer des outils en France pour chaque pathologie, pour permettre au médecin d'avoir un outil qui lui permet de faire une consultation dans un temps optimalisé avec son patient, et que le patient soit à l'aise avec la décision qu'il prend avec son médecin. Voilà. Ouais, enfin, c'est génial, mais je ne sais pas si dans la vraie vie, ça se passe comme ça. Moi, je te dis, sur les centaines et centaines de patients, et surtout de patients que j'ai reçus... Millions. Je les compte plus. J'ai rarement, mais vraiment, sérieusement, rarement entendu quelqu'un qui m'a dit, voilà, on était dans un processus de décision partagée. Déjà, ils ne connaissent pas le nom. Les patients, les médecins connaissent vaguement. Disons, de discussion de ce qui était mieux pour moi en fonction de ma vie, de mon cadre de vie, de mes occupations, de ce que je pense, de ce que je veux, enfin bon, alors, de mes peurs, voilà, c'est ça, de mes valeurs. De mes valeurs, voilà. Mais voilà, c'est plutôt, ben voilà le protocole, et voilà comment ça va se passer, et au revoir, merci. Même si les oncologues sont adorables, hyper gentils, hyper à l'écoute, hyper tout ce que tu veux, mais n'empêche que... Alors, c'est la raison pour laquelle on fait cette vidéo, pour que les gens sachent que ça existe, et soient moteurs dans la consultation en disant, ok, est-ce qu'il y a une autre option? Est-ce que vous pouvez me donner les bénéfices et les risques de chaque option? Est-ce qu'on peut discuter de quel est mon mode de vie, mes préférences, mes valeurs, etc. Et d'être, d'être le patient force de proposition pour que la consultation se passe dans ce sens et qu'il soit plus à l'aise avec la décision qu'il prend. Et est-ce que ça se peut qu'un médecin lui dise, non, il n'y a pas d'autre option, c'est comme ça, c'est pas autrement? Oui, c'est possible, mais du coup, on a une option. C'est oui ou non. Je prends ou je ne prends pas. Ouais, mais dans tous les cas, tu as une option. Mais le patient, tu as deux options. Il prend, quand on lui dit il n'y a pas le choix, il prend. C'est toi qui le dis. En hormonothérapie, excuse-moi, en hormonothérapie, dans le cadre du cancer du sein, il y a beaucoup de femmes qui arrêtent l'hormonothérapie, qui hésitent et qui prennent... Et justement, tu vois, l'hormonothérapie, typiquement, c'est un cas de figure de proposition qui doit être faite par un médecin, mais qui doit être pondéré par les préférences, les valeurs, etc. de la patiente, les bénéfices, les risques, les données de la science, etc. Donc, je demande, enfin, je conseille aux gens de demander à leur médecin s'il y a d'autres options, s'ils arrêtent, quels sont les risques, etc., etc., pour faire un choix conjoint et qui corresponde, voilà. Je pense que
sais pas si j'ai été claire, dites-le Non, moi. non, tu as été super claire. Mais j'ai des... Non, mais tu es super Alors là, claire. il faut que je vous dise, parce que le téléphone est tenu par l'ordinateur de Catherine, qui est... Non, ah non, je arrête. peux pas la montrer. En fait, ça devait être l'épiphanie. Et elle était reine, quoi. Non, parce que j'ai des photos qui défilent. Bref, on s'en fiche. Et non, mais c'est très perturbant. Dans la décision partagée, elle a partagé la décision, elle était reine. Non, enfin, je suis évidemment d'accord avec ce que tu dis, Catherine. Mais tu vas l'être toujours, hein, dans les vidéos. Pas forcément, mais là c'est clair. Mais dans la vraie vie, puisque c'est le sujet, je constate que ça ne se passe pas comme ça. Exactement. Et c'est Voilà. pour ça qu'il y a des patients enseignants qui rentrent dans les facs de médecine pour leur apprendre au début à faire de la décision partagée et pour que ça devienne quelque chose pour nos enfants et nos petits-enfants. Et là, on a des bébés, en fond d'écran. Nos enfants et nos petits-enfants, ça puisse être quelque chose de... C'était la vive, là. Ouais, la plage. Ouais. Avec moi, non? Bah oui. Ouais. Que le processus de décision partagée devienne quelque chose de naturel et d'évident et de constant dans la relation patient-médecin. Je pense qu'on va arrêter parce qu'on a fait longtemps. Oui, mais écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Demandez à votre médecin s'il y a d'autres solutions, voilà, qui vous conviendraient éventuellement mieux, etc. Donc, négociez avec lui. Exactement. La décision médicale partagée. La décision partagée. Le processus de décision partagée. Le processus, c'est négo. Une négociation, exactement. Une négociation. Voilà, comme avec votre ex. Ou votre futur. Oh non, tu négocies pas avec ton futur. Ah bah si. Ah bon? Bah oui, si tu veux être avec moi, c'est comme ça que ça va se passer. Bon, ben on va laisser Kat aller sur les sites de rencontres maintenant pour négocier avec ses futurs. On vous embrasse. Très fort. Faites attention parce que... je vais finir sur une note pas très agréable. L'épidémie reprend, donc prenez soin de vous. Oui. Faites-vous vacciner si c'est pas fait. Voilà, on va avoir tous les antivax. Faites-vous vacciner. Ou pas, c'est la décision partagée. Voilà, mais voilà, voilà. typiquement. Exactement, vous avez le droit aussi. Vous avez le droit. Prenez soin de vous et faites attention à vous, c'est le plus important. Oui, prenez soin de vous. On vous embrasse. Et on vous aime. Ouais, Au ciao. revoir.